Toi, tu gagnes combien sur Twitch? Pas énormément. Oui. Oui, alors, dans la vie, pas énormément. Et sur Twitch, pas énormément. Sur YouTube, pas énormément encore. Pas énormément, c'est sûr. Il fut un temps. Mais ça aspire à s'améliorer. Voilà, fut un temps, ça gagnait... ça gagnait pas mal. Bien sa couèche. Mais ça recommence à gagner pas mal. Ça recommence. Oui, ça recommence. Tu prends tes revenus, tu les divises par 10. Ça, c'est ce que je gagne. Donc les amis, bienvenue sur la nouvelle société aujourd'hui. Où on ne peut plus avoir de revenus que par internet. C'est ça, où tu peux vraiment te sortir du lot que en montrant tes fesses ou en léchant des micros sur internet. Où le vrai travail ne rapporte plus rien. Voilà. Et c'est nous les travailleurs qui finançons ces gens-là. C'est cool. Leak du code et des revenus des streamers. Twitch évalue en urgence l'étendue des dégâts. Donc toi t'as été au courant, tout le monde était au courant, je pense, un petit peu. Donc on va faire le point un peu là-dessus sur ce qui se dit dans les articles, parce que nous ne sommes pas journalistes, nous sommes des connards. Nous au moins on l'assume, alors que certains journalistes ne l'assument pas. Exactement. Nous on est des cons qui analysons les conneries des autres. Enfin qui lisons. Analysons, c'est un bien grand mot. On fait du fact-checking. On fait de l'article reading. Donc une récente fuite de string de Twitch qui prétend révéler une énorme quantité d'informations sensibles a fait surface. Excusez-moi, j'ai le nez pris. Celle-ci semble avoir... Je te passe la main. Voilà, je te Julien. Celle-ci semble avoir indiqué à la fois les mots de passe de nombreuses personnes ainsi que les revenus des streamers les plus connus de la plateforme. Les revenus sur Twitch ont toujours été assez secrets. Si les spectateurs peuvent obtenir des chiffres approximatifs à partir du nombre d'abonnés d'un streamer, il est presque impossible de calculer les revenus totaux en incluant d'autres revenus tels que les bits et les publicités. Cette fuite, cependant, pourrait complètement faire sauter le verrou, avec des chiffres précis pour les plus grands streamers depuis septembre 2019. Il convient de noter que ces données ne prétendent concerner que les revenus provenant directement de Twitch, n'incluant donc pas les dons, les OP ou les ventes de produits dérivés. Putain, les dons, c'est énorme si ça compte pas les dons. Ah bah oui, ce qui est normal. Ouais, mais sachant que sur certaines chaînes, tu peux avoir des dons quand même assez conséquents. Hein. Du coup, ça veut dire que déjà rien que ce qui est gagné sur Twitch, ça va être astronomique, et que du coup, si on considère après les dons et tout ça, c'est... Bonjour, la ménagère qui est caissière à Intermarché, bon courage. Les réactions des différents streamers figurant sur cette liste ont été assez mitigées. Certains streamers ont indiqué que les chiffres étaient quasi exacts, tandis que d'autres ont dit qu'ils étaient totalement incorrects. Bah non, je gagne plus. Oui, c'est ça. Plongeons-nous donc dans cette mystérieuse affaire. XQC fait partie des streamers touchés par cette fuite de Twitch. Oh, j'ai fuité. Donc Twitch répond officiellement au leak de leur code. Depuis l'explosion de réactions provoquée par le leak de l'intégralité de leur code, la plateforme a bien entendu été obligée de répondre officiellement. Elle confirme ainsi qu'une brèche a bel et bien été faite dans leur sécurité et que leurs employés travaillent actuellement en urgence pour étudier toute l'étendue des dégâts. We confirm a breach, we can breach. Our teams... Breach confirmed. Yeah. Breach confirmed. Our LGBT plus teams are working with urgency. There is someone with a unicorn on the face. There is another colleague in a hot tub who doing... J'aimerais tellement voir les locaux de Twitch et voir l'étendue de tous les employés. Il y en a un au tub, il y en a un qui est en string. Avec Miss Florida Chad au fond du studio. Et je suis sûr que ce serait un magnifique arc-en-ciel, leur bureau. Un rappel plus que nécessaire pour inciter l'intégralité de ses utilisateurs à modifier leur mot de passe et à activer la double authentification. On le faisait déjà. Donc si ça c'est pas suffisant, la suite est apparue sur 4chan et a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux et de la communauté. Sur celle-ci, le streamer Critical Role arrive en tête de liste avec un gain présumé de 9,6 millions de dollars pour ces dernières années. Il y a 2 fois année. Déjà même 1 million, c'est énorme. Oui. Mais on est à 9,6 millions. Ludovic Quinceau, jusque-là tu t'étais pas planté. Ludo, tu déconnes. C'est-à-dire 3, non, même pas, c'est... Attends, 9,6... Ah, j'arrive plus à calculer, 4,8 par an. 4,8 millions par an. 1 million par an, c'est fou, hein. Sur Twitch. Il trouve également d'autres streamers populaires comme Asmongold, 2,5 millions de dollars. Nick Merckx, 5,1. XQC, 8,5.
Mais à ce tarif-là, tu fais plus qu'un live par semaine. T'es tranquille. Parmi les francophones, 2 sont présents, Zerator 1,4. Alors pour l'instant, on voit que des mecs, hein. Y a que des mecs. Et franchement, Dairis, tu devrais le faire. Hein. Ah bah oui, mais je lui ai encore dit hier soir. Tu devrais faire du lécher des oreilles en live sur Twitch. Oui, mais et d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit, moi, je pourrais pas faire ça. Mais c'est pour ça que tu ne seras jamais riche. Mais tu te mets pas face caméra. Et nous, les 2 frères. Tu mets la caméra, puis tu te mets sur le côté. Ah mais en plus, elle m'a montré ses parties intimes, sa chambre intime hier soir. Et franchement, elle a un setup qui est beaucoup plus sympa, je trouve, que ce qu'elle avait avant dans son précédent logement. Donc... Ah bah très bien. Bah oui, bah lance-toi, Dairis, là. Oui. T'as plus le choix, hein. Franchement, voilà, le soir... Ah. Même, tu te mets un masque. Vas-y, tu montres ton décolleté, mais avec un masque, c'est réglé. Moi, si j'étais une femme, je le ferais. Hein. Moi, si j'avais une fille, je le ferais. Je le ferais. Bon, pas ma fille, mais moi. Dès que j'ai une fille, je fais du hot tub en mode... comment ça s'appelle déjà Florida Chad, avec la fille qui regarde. Oh là là, mon papa a complètement pété un câble. Mais c'est le monde d'aujourd'hui, ma fille. Papa, ramène les dollars. T'inquiète, papa va aller t'acheter un hot dog après. Tu veux aller au McDo? Ok, je lance un Twitch. Attends, j'enlève mon jean. Je mets mes barésilles. Allez, je vais récupérer le pognon pour aller au McDo. Porte Jartel. Est-ce que la piscine est nettoyée? T'imagines au collège? Bah oui, mon papa c'est Miss Florida Chad. Ah. C'est incroyable. Respect. La star LGBT+ sur Twitch. Mais c'est pas possible. Il est vraiment LGBT? Non, non. Non, c'est un pur hétéro. Non, non, non. Il nique le système. Je pousse le système à son paroxysme. Parmi les francophones, 2 sont présents. Zerator avec 1,4 million de dollars, c'est un peu plus raisonnable. Et Locklear, 1,1 million de dollars, c'est un peu plus raisonnable. Par contre, c'est vrai que c'est quand même fou que Locklear gagne autant. Bah oui, il gagne plus que Squeezie maintenant. Bah je sais pas, il parle pas de Squeezie. À mon avis, peut-être que le salaire de Squeezie n'a pas été leaké, mais oui. À mon avis, Squeezie, il doit être dans ces eaux-là. Hein. Bah oui. Parce que Squeezie fait au moins 2 ou 3 fois plus de vues que Locklear. Et je me demande même si Squeezie fait pas plus que Zerator, tu vois. Et le joueur du grenier, il doit quand même pas mal se rattraper, se compenser de YouTube par rapport à... Ah ouais, je pense que JDG, il doit gagner pas mal parce aussi. Parce qu'il a pas mal de viewers et... À mon avis, je pense qu'il est... En termes de stream, il doit être au même niveau que Locklear, je pense. Ouais. Je suis pas sûr. Hein. C'est des informations après qu'on pourrait voir sur CCL Blade ou ce genre de trucs. Alors effectivement, voilà la liste que j'ai vue moi sur Twitter hier. Alors le payout de septembre pour XQC, 752 000 $. Vache. 752 000 $ pour un mois. Où est la raison, quoi? Bon, il y en a un, il a eu 0. Parce qu'il sait rien. Je ne sais rien du tout. Je suis désolé, ce mois-ci, j'ai pas streamé. Ça, c'est déjà plus raisonnable. 10 000 $, ça va. Ça va. 14 000, Central Comité, ok. Azanabi, 210 000 $. Ça commence à faire, mais là, franchement, on est... Toi, ton année, elle est faite. Hein. On est sur des salaires, c'est beaucoup plus que les mecs du FMI, quoi. Mais même du club de football. Oui. Du PSG. Oui. C'est incroyable. Un mourant de 92 000 $. Ah voilà, c'est ça que j'avais vu, moi, qui m'avait choqué. Pokémon. Elle se fait 92 000 $ par mois. Mais que sur Twitch. Oui. Donc après, on sait que son OnlyFans, c'est 1 million de $. Donc, par mois. Dairis, à mon avis, à un moment donné, il faut faire un choix. Sacrifie tes pieds, enfin envoie des photos de pieds, je sais pas. Ce qui est elle l'a déjà fait, je crois. Non, ce qui est fou, c'est que au lancement de Twitch, effectivement, c'était un peu le but de Twitch, c'était d'aider les youtubeurs, les créateurs de contenu entre guillemets, à arrondir les fins de mois. Là, je pense qu'on est bon, non? Ah oui. Là, c'est bon. Mais je dirais même que YouTube, il faut qu'il s'aligne sur ses tarifs. Hein, parce que moi, j'attends toujours, avec le nombre d'abonnés que j'ai, le nombre de vues, j'attends toujours d'être payé 30 000 $ par mois. Hein.
Je vais ouvrir un compte OnlyFans. Mais voilà, c'est ce qu'il faut faire, Dairis, à un moment donné. Par contre, il faudra que tu montes ta schneck. Hein. Là, pour le coup, c'est terminé. Here's a more comprehensive list of leaked Twitch payout. I will keep updating this thread as more things come out. Allez, je suis toujours sur le truc, là. Allez. Bon, j'ai un petit peu perfectionné le process de hacking, mais c'est bon, on va y arriver. Oui, mais c'est parce que le hacker, il est pas pro Excel. Bientôt, Donc, le mois prochain, je vais vous annoncer les revenus de la chaîne TV42. 30. Franchement, on peut s'enorgueillir d'avoir un peu plus que No Nothing. Hein. Ah oui. Donc là, on en a un petit peu plus. Est-ce qu'on peut voir un Squeezie dans le lot, là? Ou un JDG, on ne sait pas? Ou un Kenji Chirac? Non. Les streamers français les mieux rémunérés sur Twitch. Parmi les streamers français, Picanatox a ainsi établi une liste de 51 streamers français se retrouvant dans le top 1000 des streamers les mieux rémunérés sur Twitch depuis ces 2 dernières années dans le monde. On y retrouve, j'ai reçu un texto. On y retrouve, évidemment, les plus grands noms de la scène comme Dairis TV. Quoi? Dairis, tu es dans la liste? Quoi? On a Zerator, qui a réagi avec beaucoup de transparence à ce leak, Locklear, Gotaga ou Kameto, ainsi que plusieurs web TV comme OGaming LOL, Solari ou encore OTP LOL. On n'a pas le stream, je suis étonné. Attention encore une fois à ne pas prendre ces chiffres pour ce qu'ils ne sont pas, car il s'agit là d'un chiffre d'affaires et non pas un bénéfice. Non mais faut arrêter à ce niveau-là, le bénéfice il est quand même assez important parce que je connais pas de streamer qui a au moins 50% de ce chiffre d'affaires en charge. Hein. On va dire que là c'est à peu près à 90% du bénéfice. Alors voyons voir, donc nous avons un Locklear qui est à 1 155 000, donc sur 2 ans. Ouais. Donc ça veut dire plus de 500 000 balles par an. Ah bah tu peux te l'acheter la Tesla. Mais pour le coup c'est plus raisonnable, tu vois, le Stream FR. Ouais. C'est vrai que c'est en corrélation avec le pays, quoi, le nombre d'habitants et tout ça. Ah putain, mais je suis mort. Xari le stream, il se fait 550 000 $ que sur sa chaîne. En 2 ans. Incroyable. Qu'est-ce qu'il fout sur le stream, je dirais. Ah, Squeezie. Oui, putain. Il branle rien sur le stream. Squeezie gagne quand même 2 fois moins que Locklear. Ça, c'est étonnant. Ouais. Donc Solari, j'ai vu Solari HS, ils ont 400 000 $, sachant que Solari HS, ils sont quand même 8, je crois, à gérer cette chaîne. Donc là, c'est carrément plus raisonnable et ils mériteraient d'avoir 1 million plutôt que 400 000. Ah oui, mais t'as Solari et t'as Solari HS. Oui, mais ils sont séparés. Ah d'accord. C'est des chaînes différentes. Donc t'as Solari qui est le groupe global. Et en plus, ceux qui travaillent sur la chaîne sont sous contrat. Donc t'en as qui sont payés avec un contrat, donc en salaire fixe. Un salaire, ouais. Et t'en as d'autres qui sont en mi-temps, enfin ils ont un... Mais avec ces revenus-là, tu peux leur faire de bons salaires. Ils gagnent pas tant que ça. On a Sardoche, je vois, on a Domingo dans la tête de liste. Ouais, c'est fou. Ah, on a le stream, 268 000. Le stream qui gagne moins que Solari HS, alors là je suis... Bah il stream un peu moins souvent je pense. Ensuite j'ai vu le joueur du grenier en bas. Ah oui, joueur du grenier, 190 000. 190 000. Alors c'est vrai que on avait parlé de la dernière fois des estimations de salaire de JDG, et moi je trouvais qu'effectivement ils sont plutôt raisonnables. Ils gagnent pas non plus des milliers et des cents joueurs du grenier. Donc si on calcule par mois, par exemple le joueur du grenier, donc ça fait à peu près 8 000 $ par mois. Ouais, mais c'est pas mal quand même. Oui, après, tu sais, il y a un train de vie. Il y a un train de vie à assurer. Voilà, enfin, je veux dire, il faut payer les chouquettes. Ouais, mais le joueur du grenier, il est toujours dans le même appartement depuis le début. Oui, mais avant, avant, il achetait des granolas. Maintenant, il est au chocobon, tu vois, donc c'est pas le même budget. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, Locklear, si on calcule... En plus, il a quand même des sponsorisations. Et oui, donc là, c'est vrai qu'on ne considère que les revenus Twitch. Oui. Donc, ça fait 8 000 $ par mois sur Twitch. Mais j'avais vu que les contenus, les revenus YouTube, c'était entre 40 à 50 000 € par mois. Et donc effectivement, il y a les donations, il y a les sponsors et tout ça, donc peut-être ça monte jusqu'à aller 70, 80. Mais vu que c'est une structure maintenant, il est pas tout seul. Bobby Quesh, Sébastien Rassia, et monteur et tout ça. Donc forcément, ceux qui sont les mieux payés, ça va être JDG. JDG, dans ce groupe, va être celui qui va prendre le plus gros salaire. Mais ils peuvent se faire des salaires raisonnables. Parce que tous ces gains-là, ils vont dans leur boîte. Ils vont pas se le prendre à titre perso. Ouais. Oui, mais la boîte peut produire après
des projets de fiction pour Ah bah oui. produire une web-série. Bah, c'est ce qu'ils font, hein. JDG, du coup, il continue toujours ses épisodes. Non, pour le coup, JDG, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, après, ils font quand même du contenu, ils font de la prod quand même derrière, un petit peu. Je sais pas s'ils payent les figurants, mais... Alors que des mecs comme Xari ou Ponce ne produisent rien, à part faire du gaming sur Twitch. Ou Locklear. Oui, ou même Sardoche. Donc tout cet argent, qu'est-ce qu'ils en font? Et donc Locklear, on est sur du 48 000 $ par mois. Il est tout seul. C'est incroyable, hein. Ouais. C'est délirant en fait. Mais c'est quand même beaucoup plus raisonnable qu'une amurante, et au moins, il montre pas son boule, et au moins, il lâche pas des micros. Donc on va dire que ça va. C'est quand même beaucoup moins choquant que les salaires américains. Les salaires américains sont extrêmement choquants pour le. Pour l'instant, il est difficile d'évaluer la légitimité de cette fuite. Cependant, différents streamers ont pris la parole depuis la divulgation de ces chiffres. Asmongold a notamment déclaré qu'il n'en a rien à faire de cette fuite, tout en indiquant que son chiffre est faux. Il est faux. C'est qui Asmongold? Je sais même pas qui c'est. Il réagissait en anglais. Oui, en haut là. 141 000 $. Ah oui. Ok, donc lui, c'était son revenu de septembre, c'est 141 000 $. Il faut se prostituer en anglais du coup. Bah oui, mais après tu sais, Mais si tu lèches, le léchage d'oreilles n'a pas de pays, voilà, c'est international. n'a pas de frontières. C'est un langage universel. Ah merde, la cam est coupée. Ah, Ah ça a frisé. Alors du coup, je vais lancer du léchage d'oreilles. Alors que je vois que le nombre de viewers est en train d'augmenter sur la TV42. Là, je suis en train de lécher mon anus. Oh. Mais non, c'est le mien. Ah, c'est revenu. C'est revenu, voilà, désolé, merci Darius. J'ai eu le temps de me rhabiller. Voilà, désolé, la GoPro n'avait plus de batterie. Bon, ben on fera un petit bilan à la fin du mois, on verra si ça a provoqué une augmentation de revenus. Mais après, c'est vrai que Zerator, pour le coup, c'est... Enfin, je connais pas trop le perso, mais de ce que j'ai pu en voir, et j'ai l'impression que ce mec, il assume. Et ça, je trouve ça bien d'assumer, et en plus de proposer des choses, parce que lui, pour le coup, il crée réellement des événements. Donc, Oui, c'est ce qu'il disait dans son Twitter. Donc ça, lui, pour le coup, c'est un vrai bonhomme. Difficile de véritablement savoir si tous ces chiffres énumérés dans cette liste sont véridiques ou non. Moi, je pense qu'ils sont véridiques. À partir du moment où t'en as qui disent qu'ils sont vrais, je pense qu'il y a moyen. Outre les gains et les mots de passe, n'oubliez pas de changer votre mot de passe. Une autre fuite importante concerne un concurrent apparent de Steam. Sous le nom de Code Vapor, la plateforme semble intégrer la plupart des fonctionnalités de Twitch ainsi qu'un tas de supports spécifiques aux jeux comme Fortnite et PUBG. Ok, donc bien que cela reste pour le moment assez vague, il serait intéressant de voir comment Twitch, qui appartient à Amazon, va chercher à concurrencer Steam si cette information s'avère être véridique. Ah ok, c'est-à-dire qu'ils veulent créer un site d'achat de jeux vidéo intégré à Twitch pour que ça ne passe plus par Steam. Oh là là. Ils ne peuvent pas, là je pense que pour le coup ils arriveront pas à détrôner Steam. Après, si ça se trouve, ça continuera. Hein, c'est Amazon, hein, c'est possible. Ouais, mais ils arriveront pas parce que là pour le coup c'est Valve et ils sont là depuis 20 ans. Moi j'ai quitté Valve depuis longtemps, maintenant je suis sur Vulve. Une source anonyme de l'entreprise aurait déclaré à VGC, Vulve General Trading, que les Video Games Chronicle que les données divulguées sont légitimes, y compris le code source de la plateforme de streaming appartenant à Amazon. En interne, Twitch est conscient de la violation et pense que les données ont été obtenues ce lundi, en 8. Et oui, comme quoi, du coup, les informations sont quand même assez véridiques, hein. Ah, comme quoi, on peut hacker assez facilement Twitch. Bon, du coup, c'est intéressant de voir un peu combien est-ce qu'ils gagnent, même si je pense que la majeure partie, on en a un peu rien à foutre. C'est pas grave qu'ils gagnent autant, c'est même un petit peu normal. Enfin, je veux dire, c'est devenu des célébrités Internet. Ce qui va poser problème, ça va être pour certains où on ne comprend pas la légitimité de pouvoir gagner autant d'argent, tu vois. Ouais. Enfin, on pense notamment à Amurante, Pokémon et tout ça, qui sont vraiment... Mais je crois que... des putes de Twitch. Moon, c'est le compte secondaire de Dairis. Ah oui, Moon. Ah ben alors. Tu nous le cachais ça, Dairis? Elle fait des lives ASMR avec sa lune. Avec sa lune. Je ne suis pas un spécialiste. Parce que on a vu Magla vite fait, qui, pour le coup, elle a des gains plutôt raisonnables.
Ça fait 10 000 $ par mois sur Twitch, sans compter sponsor et tout ça, machin. Bah, j'aimerais bien me les faire, les 10 000 par mois. Mais je pense que tout le monde aimerait bien se les faire. Mais bon, à partir du moment où tu as de la notoriété, tu es devenu connu et tout ça, bon bah c'est fait quoi, c'est gagné. Et tant mieux. S'il y a des mecs sur Twitch qui arrivent à faire 2 000 $, rien que gagner 2 000 $ sur Twitch, c'est bon en fait. Ça y est, t'as un bon salaire, c'est très bien. Et après ça ne peut que monter. Si ça te permet de vivre de ta passion, c'est génial. Comment ils m'ont affiché, c'était un secret. Ouais, t'as vu, on a tout découvert, Deris. Moi, on peut pas me la faire, moi. Oui. Alors moi, on peut me la faire, quand vous voulez. Moi, je suis ouvert. Et boum! Alors, on peut voir aussi clairement qu'il y a une majorité de mecs. Et c'est là où j'ai envie de dire... C'est comme ça. Ouais, il y a un problème. Il va falloir faire quelque chose. Mais je veux dire que nous sommes quand même sur le monde du jeu vidéo, depuis des années, a toujours été plus un monde de mecs. C'est-à-dire que c'est les mecs qui étaient intéressés par les jeux vidéo plus que les nanas. Les nanas sont intéressées par autre chose. Les produits de beauté, le maquillage et toutes ces conneries. Et on ne va pas dans leur secteur. Et les spas. Et les spas, effectivement, et les léchages d'oreilles. On voit où ça mène. 51 chaînes. 51. La section. C'est la section... Ah putain, j'avais pas fait là. Putain, il avait pas fait là. Ouais, tout se recoupe. Je pense voilà l'armée de la section 51. Parce que c'est un signe. Je leur prends 1% de commission à chacun. Bah, ouais, c'est ce que fait Twitch. Non, Twitch prend la moitié des revenus à chaque fois. Exactement. Donc là, on peut se poser aussi une vraie question. C'est-à-dire que si on cumule tous ces trucs-là, imaginez ce que Twitch gagne. 50% des revenus qui touchent. Donc quand quelqu'un se fait payer 550 000 $, les gens leur ont payé 1 million de $ au final. Et là, l'autre moitié va à Twitch. Après, vous allez me dire, oui, mais ils sont partenaires, du coup, Twitch a un peu moins de pourcents. Non! Non! Mais j'ai du mal à comprendre comment ils arrivent à générer autant de revenus, parce que c'est pas les abonnements qui leur amènent autant d'argent. Pub, abonnement, bits. Autre question? Parce que même les pubs sur YouTube ne rapportent pas autant. Bah si, les pubs, ça rapporte quand même... Ouais, mais... Attends, les gros streamers, ça bombarde hein, les pubs, hein. Et puis ils t'en balancent 4 à la suite. On m'en parlait encore hier soir pendant que j'étais en live. Déjà, Adblock ne bloque pas les pubs sur Twitch. Donc là, je sais pas pourquoi YouTube ne sait pas de travailler là-dessus aussi, parce que je pense que ça pourrait être un bon truc pour YouTube. D'accord. Mais Twitch abuse aujourd'hui énormément sur les pubs. T'arrives sur n'importe quel live, tu te prends une bonne grosse pub, si c'est pas deux, et toutes les demi-heures ou toutes les heures, boum, de manière automatique, sans que t'aies fait quoi que ce soit. Et toutes les personnes qui arrivent sur ton live, pub, boum, direct. Ouais. Ah, des Farox, avant-hier, en regardant un stream, je me suis tapé 12 pubs d'affilée, pire que TF. 12 ! Ah ouais? Ouais, là, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, il y a un mec hier, il s'est pris 4 pubs d'affilée de 30 secondes. D'affilée? D'affilée, ouais. C'est incroyable. Donc, bah écoutez, c'est très intéressant tout ça. Il y avait... On va bien, Par la mort. Twitch dit qu'il n'y a aucune indication que les informations de connexion ont été exposées lors d'une fuite de données. Donc là, c'est plus lié au mot de passe. Le service de streaming assure également aux utilisateurs que les informations de carte de crédit n'ont pas été prises. Donc Twitch a publié mercredi, donc hier, une mise à jour sur l'énorme faille de sécurité qu'il a subie, déclarant qu'il n'a pas encore vu de preuve que les informations de connexion ont été prises. Bien qu'il nie pas catégoriquement que les informations de connexion ont été volées, ils affirment « Pour le moment, nous n'avons aucune indication que les identifiants de connexion ont été exposés. Nous continuons d'enquêter. Nos experts à Miami en LGBT, dans nos hot tubs, sont en train de vérifier les informations. » Il est cependant tout en repassant le linge. Les numéros de carte de crédit complets ne sont pas stockés par Twitch, donc les numéros de carte de crédit complets n'ont pas été exposés. C'est ça, exposed. Le communiqué explique que l'enquête est toujours en cours et que Twitch est toujours en train de comprendre l'impact en détail. Un pirate informatique anonyme a affirmé avoir divulgué l'intégralité de Twitch mercredi, y compris son code source et les informations de paiement de l'utilisateur. Le pirate a posté un lien torrent de 125 gigas 125 gigas vers 4chan, déclarant que la fuite était destinée à favoriser davantage de perturbations et de concurrence dans l'espace de streaming vidéo en ligne, car leur communauté est un cloaque toxique dégoûtant. Il a pas tort. Mais est-ce qu'il vise les bonnes personnes?
Je suis pas sûr, pour le coup. La VGC, donc la Ligue des gamers communistes. Voilà, Vulvic, a par la suite vérifié que le CCC, le Comité contre les chats, a par la suite vérifié que les fichiers mentionnés sur 4chan sont disponibles publiquement pour téléchargement, comme décrit par le pirate Anonyme. En plus du code source de Twitch et des informations sur le montant que la société a versé aux streamers depuis août 2019, les données divulguées incluraient des SDK propriétaires et des services AWS internes utilisés par Twitch. Qu'est-ce qui fait encore la DSK? Il est impliqué dans l'affaire. T'es à mon Sofitel, tranquille, sur mon lit, posé. Donc si vous voulez avoir les vraies infos, allez sur 4chan et essayez de trouver ce torrent. Donc à mon avis, ce torrent, ça y est, c'est foutu. Là, ça vadrouille, c'est parti dans tous les sens. Dans le peer-to-peer, ça sera intraçable. C'est comme le Covid, hein, patient zéro, c'est terminé. Bien que les allégations selon lesquelles le torrent inclut également des mots de passe cryptés soient maintenant contestés, il est toujours recommandé aux utilisateurs de modifier leur mot de passe. Mais on est tout le temps en train de modifier le mot de passe, tous les mois on le change. Ouais, ils sont casse-couilles, puis il y a double authentification, voire triple, voire quadruple. Ça sert à rien du coup. Oui, puis si vous faites baiser à la base... on voit bien que ça n'empêche pas de se faire hacker à n'importe quel moment. Donc arrêtez de nous embêter avec les codes, les mots de passe, tout ça. Donc ça sert à rien. Parce que s'ils se font bouffer tous leurs codes, bon bah c'est foutu. Mais oui. Ce qui garantit que même si votre mot de passe est compromis, vous avez toujours besoin de votre téléphone pour prouver votre identité à l'aide d'un SMS ou d'une application d'authentification. Sauf si... Ouais, mais je dirais que c'est encore plus dangereux si tu passes par ton téléphone. Parce que si tu te fais voler, ou si tu te fais perdre ton téléphone... Oui. Mais même les hackers, je pense, à mon avis, ça les arrête pas. Ils arrivent à hacker et à récupérer tout ça, ils arrivent à aller dans les comptes et à changer les numéros de téléphone. Mais oui. Donc c'est de la merde. Je vais commencer une discussion. J'en ai plus rien à foutre. Les amis, dites-nous ce que vous en pensez sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, ça coûte rien, c'est gratos, putain. Et à essayer de nous faire monter dans le top 50 des streamers français au niveau des revenus mensuels. Sur YouTube. Voilà. Non mais n'hésitez pas à liker, commenter, partager l'information, ça coûte rien et nous ça nous aide à nous faire connaître de plus en plus. Donc n'hésitez pas. Quand les pouces bleus rapporteront des euros. Et n'hésitez pas à dire si on est des cons. Bisous. Et essayez de deviner nos salaires. Je suis curieux. Très bien.